Et donc, de la même façon qu'on peut avoir une monoradiculopathie, on peut avoir une polyradiculopathie ou polyradiculonévrite qui associe généralement des douleurs de type radiculaire, c'est-à-dire des radiculalgies, des fourmillements, c'est-à-dire des paresthésies dans les membres inférieurs. Et généralement, comme il y a une atteinte du système nerveux périphérique, on voit une diminution, voire une abolition des réflexes ostéotendineux. Alors, on a une atteinte qui n'est pas permanente dans le canal lombaire rétréci, et c'est important parce que ça emmène à un phénomène de claudication intermittente des membres inférieurs, avec, comme le petit schéma vous le montre en dessous, le canal PA, le canal rachidien, est trop peu large et donne donc des douleurs avec un examen qui est souvent complètement normal, des réflexes normaux, mais les gens vont décrire des signes fonctionnels à type de radiculalgie, très volontiers basculant d'un membre à un autre, et vont avoir ce qu'on appelle une claudication, c'est-à-dire que on va marcher et au bout d'un certain temps on va s'arrêter parce que soit on va avoir la douleur qui va apparaître, et plus on va marcher, plus on va avoir cette douleur, soit on a une faiblesse dans les membres inférieurs qui apparaît. Cette faiblesse s'arrête quand on se repose et reprend pour un même périmètre de marche. L'autre diagnostic qui donne une claudication des membres inférieurs, c'est l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, comme on va le voir un tout petit peu plus tard. Et le diagnostic, c'est le scanner du rachis lombaire ou l'IRM du rachis lombaire. On va voir un rétrécissement, soit du canal antéro-postérieur, donc AP, un canal rachidien, ou canal lombaire, ou des trous de conjugaison TC. Alors, l'examen en dehors du canal lombaire étroit, l'examen de référence, c'est l'électromyogramme, pour notamment les douleurs des atteintes des nerfs, des racines aussi, on peut l'utiliser. Et on passe donc aux douleurs d'origine vasculaire avec 4 grands tableaux, veineux ou artériels, et pour chacun des deux, aigus ou chroniques. Alors les douleurs veineuses, donc aiguës, vont consister en deux atteintes différentes. Une thrombose veineuse profonde, ce qu'on appelle dans le langage courant la phlébite, c'est-à-dire un caillot de sang dans les veines profondes. Ça donne une douleur généralement vive au niveau du mollet ou de la cuisse, qui est volontiers augmentée par la mobilisation du membre, notamment sa pression, et soulagée par le repos jambes surélevées. Mais ce qui est le plus important, c'est la présence d'un signe de homance, c'est-à-dire on va prendre, comme c'est marqué à droite, le membre inférieur, le pied, et on va relever brutalement et on va décrire la douleur. Le patient va décrire la même douleur que celle pour laquelle il vient vous voir lorsque l'on fait une dorsiflexion du pied. Parfois, on peut avoir des petits signes inflammatoires, c'est-à-dire des œdèmes, et donc on va regarder s'il y a un œdème, et notamment l'œdème, c'est le ballottement du mollet qui sera diminué du côté atteint, ou une augmentation de la chaleur. Parfois, on peut aussi voir les veines des membres inférieurs en superficie plus gonflées que du côté non atteint et de façon récente. Le risque, c'est l'embolie pulmonaire, c'est-à-dire que le caillot monte dans le cœur droit, puis aille se bloquer dans les artères pulmonaires. Le diagnostic est fait par l'échodoppler veineux des membres inférieurs, avec assez souvent un dosage dans le sang, ce qu'on appelle les D-dimères, qui a une très bonne valeur, surtout prédictive négative, c'est-à-dire que quand c'est négatif, il n'y a quasiment pas de chance d'avoir une thrombose veineuse profonde. Ce dosage des D-dimères n'est pas excellent chez les sujets âgés, et donc généralement on ne le fait pas. Il y a aussi la thrombose veineuse superficielle qu'on rencontre beaucoup moins souvent, qui est une douleur ponctuelle avec des signes inflammatoires locaux, comme je vous ai mis sur la photo. C'est généralement, la plupart du temps, des thromboses qui ne donnent pas d'embolie pulmonaire. Les
douleurs d'origine veineuse qui vont rentrer dans la situation 76, jambes lourdes. Donc ça, c'est une situation qui apparaît en mois, même plutôt années, avec une douleur généralement accompagnée d'un petit œdème en fin de journée, qui est souvent peu intense, et donc qui, lorsqu'on est longtemps debout, ou surtout en fin de journée, on va avoir l'impression d'une sorte de pesanteur. Cet œdème n'est pas généralisé, ne prend pas le godet, la plupart du temps pas, ou très peu. Souvent il y a des varices, et avec le temps, les dizaines d'années, on voit apparaître ce que vous avez sur la photo, une dermite ocre, c'est-à-dire des modifications de la peau, et des colorations cuivrées, rouges, noires, qui sont non réversibles et qui ne s'effacent pas du tout à la vitropression sans être naturellement du purpura. Parfois, ça peut emmener à l'apparition d'un ulcère. L'échodoppler va montrer un reflux veineux pathologique et une incontinence des veines perforantes. Les douleurs maintenant d'origine artérielle, donc des artères des membres inférieurs. La première, c'est une forme chronique, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, qu'on appelle souvent AOMI. Et il y a, de toute façon, comme dans toutes les atteintes artérielles, toujours une abolition des pouls distaux. Et donc, on ne peut pas avoir d'atteinte des artères alors que les pouls distaux sont présents. On peut avoir des souffles vasculaires fémoraux, et donc il faut savoir écouter avec le petit pavillon de votre stéthoscope, celui qui n'a pas de petite lamelle. Eh bien, on va écouter les pouls fémoraux de façon à voir s'il n'y a pas un souffle. Et donc, la classification de Leriche, qui contient 4 stades. 1, il n'y a aucun symptôme, mais il n'y a pas de pouls. 2, évidemment, il n'y a toujours pas de pouls, mais des douleurs avec une claudication, généralement toujours à la même distance. 3, c'est des douleurs au repos, surtout la nuit, et parfois en permanence ou dans la journée. Et 4, c'est vraiment qu'il n'y a plus de vascularisation, donc on va avoir une gangrène ou parfois un ulcère. Les douleurs maintenant aiguës, donc c'est par exemple un caillot ou une compression de l'artère, notamment lors d'un crash en voiture ou sur une arythmie cardiaque, il va y avoir un caillot de sang qui va être envoyé dans l'artère. Bien entendu, comme dans toutes les atteintes artérielles, qu'elles soient aiguës ou chroniques, il n'y a plus de pouls. Et c'est souvent là, de ce côté-là, pour l'atteinte artérielle, c'est généralement unilatéral. La douleur est brutale. On retrouve généralement rien avant. Et il y a souvent une douleur de type broiement ou impotence. Le membre est froid, cyanosé en dessous de l'occlusion, avec un temps de recoloration cutanée, c'est-à-dire lorsqu'on appuie sur la peau, on voit réapparaître le sang, et bien qui est fortement allongé. On peut faire un échodoppler, on peut faire une artériographie. Les douleurs d'origine cutanée doivent attentivement être regardées. On doit regarder la peau, vérifier qu'il n'y a pas d'ulcère, d'érythème. Et puis, de façon beaucoup plus anecdotique, on peut avoir des groupes ganglionnaires douloureux à la racine des membres inférieurs. Donc, au total, il faut absolument pratiquer l'examen complet, comme d'habitude. On va le noter. Et on va regarder dans le cardiovasculaire, dans l'examen neurologique, dans l'examen ostéo-articulaire, dans l'examen cutané, toutes les anomalies qu'on va avoir. Vous allez poser les hypothèses dans un chapitre à part et argumenter chacune de ces hypothèses avec l'examen. Évidemment, s'il y a besoin, vous proposerez des examens